C'est à la une. Et c'est le premier feu vert a été donné par les députés en commission pour le projet de loi séparatisme. Quel avenir pour les établissements d'enseignement à distance? Marie-Laure Lelourec est avec nous, porte-parole des établissements d'enseignement à distance, membre de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Oui, bonjour Marie-Laure Lelourec. Bonjour. Vous êtes également directrice de 3 de ces établissements, dont Attemer Academy, je crois, qui est l'une des plus anciennes sur la place. Absolument. Oui. Alors le projet de loi, donc, qui conforte le respect des principes de la République, comporte ce volet qui vise à restreindre le recours de l'enseignement à distance. Pourquoi ? Parce que il y a une volonté de lutter contre ceux qui vont vers le séparatisme. En quoi cela vous concerne et vous impacte ? Alors en fait, en réalité, sur les 60 000 élèves qui sont considérés comme instruits en famille, il y en a en réalité la moitié qui sont enseignés à distance, c'est-à-dire qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement à distance, qu'il soit public comme le CNED ou privé comme un de nos établissements. Or, ces élèves ne sont absolument pas non enseignés ou non instruits, et bien entendu, les familles qui s'inscrivent dans nos établissements n'ont absolument aucune volonté de séparatisme. Or, ce projet de loi prévoit de passer d'un régime de déclaration, c'est-à-dire que les parents déclarent chaque année auprès de leur académie et de leur mairie que leur enfant fait l'école à la maison avec un de nos établissements, à un régime d'autorisation selon 4 motifs assez restreints qui nécessiteront pour chaque famille de faire une demande d'autorisation auprès de l'académie avant de pouvoir inscrire leurs enfants dans nos établissements. Oui, et vous pensez que justement le fait de demander ces autorisations va décourager des familles, c'est ça ? Évidemment. Bien évidemment. D'une part, parce que... Alors, il y a 2 problèmes majeurs à notre avis. Le premier, c'est qu'il y a évidemment des situations délicates et des situations pour lesquelles les familles n'ont pas spécialement envie de demander une autorisation à l'académie. Oui. Par exemple, elles ont parfois des exigences académiques qui ne sont pas satisfaites dans l'école de leur quartier ou de leur région, et elles ont envie d'offrir quelque chose de différent, un programme différent. Et donc, dans ce cas-là, elles n'oseront sans doute pas demain faire une demande auprès de leur rectorat en ce sens. Et puis, il y a les situations d'urgence. Aujourd'hui, le harcèlement, la phobie scolaire, les détresses d'enfants dans les écoles ne souffrent pas de délai d'une autorisation de 2 mois. Vous imaginez bien qu'un parent qui a envie de préserver son enfant d'un environnement délétère ne peut pas attendre 2 mois. Nous, on a 20% de nos familles qui nous disent « Je fais le choix de votre établissement parce que mon enfant n'est pas en sécurité à l'école. » Et parfois, je veux le soustraire à des fréquentations qui, pour certaines, sont séparatistes. Oui. Donc, on obtiendrait exactement l'objet inverse de cette loi. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Parce qu'en même temps, on comprend parfaitement la volonté de lutter contre ces écoles qui vont vers le séparatisme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, s'il ne faut pas s'il ne faut pas aller vers cette autorisation que vous dénoncez, parce que vous dites que, évidemment, ça va décourager les familles. Oui, alors effectivement. Alors, sachez simplement que le gouvernement, dans son étude d'impact, a donné comme objectif de diminuer par 2 le nombre d'enfants qui font l'école à la maison. Donc, c'est très simple. Ça diminuerait par 2 notre activité. Pour répondre à votre question sur ce que nous proposons, nous avons fait un certain nombre de propositions à notre ministère de tutelle depuis quelques mois, notamment la création d'un agrément pour les établissements d'enseignement à distance privés, qui serait adossé à une convention républicaine d'enseignement qui permettrait de s'assurer que les enfants qui sont instruits et qui sont inscrits dans nos établissements suivent un programme qui est conforme au socle de compétences et de culture, que évidemment nous sommes conformes aux valeurs républicaines, mais ça c'est une évidence. Et puis bien entendu, nous connaissons nos familles, nous connaissons nos élèves, nous sommes en capacité de dire si l'enfant suit effectivement un programme puisqu'il nous envoie des devoirs très régulièrement. Donc cette question-là, nous pouvons la traiter et donc nous ne comprenons pas pourquoi les familles qui inscrivent leurs enfants auprès de nos établissements auraient besoin d'une autorisation pour ce faire. Oui, merci beaucoup. D'autant plus que cet agrément permettrait de donner de la visibilité aux parents sur les établissements qui sont effectivement sérieux et ceux qui le sont un peu moins. Oui. Et là, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de contrôle, alors c'est ce que... Ah si, il y a des contrôles, bien évidemment. C'est-à-dire que à partir du moment où une famille déclare, il y a des contrôles ensuite. Oui. Ce qui pose problème également dans ce dispositif, c'est que demain, évidemment, ce que nous prévoyons, c'est la disparition de nos activités. Oui. Et donc, disparition de nos activités, création d'un monopole pour le CNED, qui est l'acteur public, sans pour autant que cela porte atteinte à des plateformes qui opèrent de l'étranger en toute opacité et qui pourront continuer à opérer sur le territoire français. Oui. En résumé, l'enseignement à distance privé, Marie-Laure Lelourec, est en danger aujourd'hui. Absolument.
Merci d'avoir été avec nous, porte-parole donc des établissements d'enseignement à distance et membre de la Fédération nationale de l'enseignement privé, Marie-Laure Lelourec, qui était ce matin sur Sud Radio.